Bonjour à tous et bienvenue, voilà aujourd'hui un sujet qui va plaire aux fétichistes des essuie-glaces. Et je suis sûr que ça existe. Les essuie-glaces, voilà donc un sujet dont tout le monde se fout et à juste titre, sauf chez Mercedes, qui dans les années 80, quand ils ont développé la W124, était en proie à une névrose collective. Le moindre petit détail sur cette voiture ne pouvait pas échapper à une ingénierie excessive et intensive du plus haut niveau. En effet, les ingénieurs chez Mercedes à cette époque s'ennuyaient tellement de fabriquer les voitures les plus sophistiquées du monde qu'ils décidèrent de dépenser des millions pour rechercher et développer une solution à un problème qui n'existait pas, réinventer l'essuie-glace. Alors en vérité, il y avait quand même un objectif derrière tout ça, améliorer l'aérodynamisme. En effet, le fait d'utiliser deux essuie-glaces, comme sur la majeure partie des voitures, augmentait la résistance au vent, surtout à 240 km/h sur l'autobahn. Donc, chez Mercedes, qu'est-ce qu'on fait? On décide d'utiliser un seul essuie-glace. Maintenant, concevoir une voiture équipée d'un seul essuie-glace est relativement facile. Il suffit de placer le bras au milieu du capot, de le faire pivoter à 180 degrés et le tour est joué. On a déjà vu ça chez Citroën par exemple. Mais pour Mercedes, ils trouvaient que ce n'était pas assez, car la surface balayée par ce système n'était pas assez grande. Alors, qu'ont-ils fait? Déjà, premièrement, ils ont dû enfermer les comptables de la marque dans un placard pendant le développement, car les ingénieurs avaient tout simplement le droit de faire ce qu'ils voulaient et de dépenser des millions dans tout et n'importe quoi. Le résultat fut ce fameux essuie-glace monobalé avec ce mécanisme inutilement complexe et coûteux à produire et qui fut utilisé pendant plus d'une décennie chez Mercedes. Et comme toute bonne invention trouvée grâce à un abus de schnapps, il faut lui trouver un nom qui sonne bien. Et Mercedes l'a donc baptisé le balayage excentrique. Et que trouve-t-on à l'intérieur? Tout un ensemble de petits engrenages ainsi qu'un bras articulé à l'intérieur du bras d'essuie-glace lui-même pour obtenir un essuyage presque parfaitement carré sur le pare-brise, car l'essuie-glace pouvait s'étirer et se rétracter pendant qu'il balayait. Et franchement, quand on était gamin, est-ce qu'il y avait une activité automobile plus amusante lors d'un jeudi après-midi morne et pluvieux que de rentrer de l'école en essayant de trouver une Mercedes des années 80, juste pour avoir un aperçu de l'essuie-glace en action? Et en plus des avantages aérodynamiques de n'avoir qu'un seul essuie-glace, cette cinématique particulière permettait de balayer 86% du pare-brise, et ça va plaire aux fétichistes, c'était 6% de plus que les normes imposées à l'époque, et c'était plus que sur n'importe quelle autre voiture. Mais évidemment, ce fameux essuie-glace monobalé avait pas mal de problèmes. Premièrement, il ne pouvait pas essuyer le pare-brise aussi rapidement qu'un système avec deux essuie-glaces classiques. Ça signifiait que le moteur de l'essuie-glace devait être beaucoup plus puissant et donc beaucoup plus coûteux qu'un système conventionnel. Et ça signifiait également que toutes les petites pièces du système étaient soumises à une usure beaucoup plus importante. Et lorsqu'il tombait en panne, ce qui arrivait assez fréquemment, vous vous retrouvez avec aucun essuie-glace. Et comme si ça ne suffisait pas, des recherches menées en interne chez Mercedes ont révélé que cette cinématique particulière hypnotisait les conducteurs. Et être hypnotisé à 240 km/h sur l'autobahn un jour de pluie après avoir abusé de schnapps et de choucroute à midi, c'est pas forcément l'idéal. Quoi qu'il en soit, Mercedes aura monté ce système également sur sa W201, sur les classes E W210 ainsi que sur la classe C W202 ou encore sur la SL R129. Mais au beau milieu des années 90, Mercedes a décidé d'abandonner ce système. Pourquoi? Alors Mercedes n'a jamais donné de raison officielle, mais il existe plusieurs théories, dont principalement par mesure d'économie. Mais il existe d'autres théories, en plus de l'effet hypnotisant. Car comme je vous le disais, à cause de son essuie-glace unique, le pare-brise n'était pas balayé assez rapidement lorsqu'il pleuvait beaucoup. Et justement, quand on mettait la vitesse d'essuie-glace la plus haute, ça suffisait à faire balloter la voiture. Mercedes a donc décidé d'abandonner ce système et de revenir à quelque chose de plus conventionnel au début des années 2000. Et franchement, personnellement, ça me réconforte, car ça prouve que les Allemands aussi, parfois, assument leurs erreurs. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'essuie-glace excentrique a encore de nombreux fans qui l'admirent comme le symbole d'une époque
où les ingénieurs régnaient en maîtres. Alors rien que pour ça, remercions Mercedes de nous avoir offert de la folie jusqu'au bout des essuie-glaces. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à liker, c'est gratuit, à partager, c'est gratuit, à commenter, c'est gratuit. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous étiez fasciné par cette cinématique d'essuie-glaces, ou bien est-ce que je suis le seul, et à ce moment-là il va falloir que je consulte. Welcome to Vintage Drive.